Bienvenue dans le vrai monde. Welcome to the real world. Oui, ok, et merci pour la pilule rouge. Je suis Sam de la génération X et voici René de la génération Alpha. Aujourd'hui, on va parler cinéma, pas des films au cinéma, non, des films à la maison. Parce que oui, on a connu une époque où Netflix and chill voulait dire autre chose. Enfin, Netflix n'existait pas, et chill, c'était juste se poser dans un canapé avec des housses en velours côtelé. Ah, l'époque préhistorique, tu veux dire, quand il fallait se lever pour changer la chaîne ou pour insérer une cassette, terrifiant. Exactement, on va commencer par là. Le magnétoscope, les gars. Ce magnétoscope VHS mesure 43 cm de largeur, 37 cm de profondeur et 9 cm 5 de hauteur. Il va vous satisfaire pleinement dans la lecture et l'enregistrement des cassettes VHS. Une machine mythique, l'ancêtre du replay, de la VOD et du streaming, le tout réuni en un seul objet. Avec le magnétoscope, tu pouvais enregistrer tes programmes préférés sur des cassettes VHS, des cassettes à bande magnétique, afin de ne plus rater la dernière séance d'Eddie Mitchell. Ou le ciné-club tard du dimanche soir. Par contre, attention, si tu avais la malchance d'enregistrer Ciel mon mardi par-dessus la cassette du baptême du petit dernier, là c'était le drame familial. Et en plus de ça, tu pouvais aussi louer les derniers films dans ton vidéoclub préféré. Ah, tu veux dire ce pèlerinage où vous deviez sortir de chez vous pour louer un film, encore plus terrifiant. Exactement, René. Les vidéoclubs, c'était tout un rituel. Tu y allais le vendredi soir comme un pèlerinage, tu passais des heures devant les rayons classés par genre de film à négocier avec le reste de la famille ou ta copine ce que tu allais pouvoir regarder le soir, tout en versant une larme devant le rayon nouveauté où tout était déjà emprunté, et en jetant des regards discrets, furtifs sur le rayon tout en haut, inaccessible, marqué X. Fallait se battre pour avoir le dernier James Bond, Indiana Jones ou à la poursuite du diamant vert. Des magasins physiques, on est passé aux automates disponibles 24/7. Courageux, tu pouvais ressortir de chez toi en pleine nuit, en pyjama, et aller chercher un autre film pour prolonger ta soirée. Mais attention, quand tu louais une VHS, la consigne était toujours la même. Ne pas oublier de rembobiner, sous peine d'amende. Puis est arrivé Canal+, la première chaîne payante. Là, c'était un vrai événement. Tous les vendredis, un film de cinéma à la maison. Et pour ceux qui n'étaient pas abonnés, le grand art de décrypter avec une passoire, un cintre ou une antenne bricolée. Résultat, une image floue et un son qui faisait bzz, 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 mais regardez quand même un peu, en attendant de trouver un décodeur pirate. Vous étiez des hackers avant l'heure, avec des cintres et du papier alu. Impressionnant. Ouais, on se débrouillait avec les moyens du bord. Après Canal+, est arrivé le satellite, avec sa multiplication de chaînes et de contenus et sa parabole obligatoire. À installer une parabole, fallait être ingénieur à la NASA. Tu passais 2 heures à trouver le bon angle pour capter Canal Satellite, et à la moindre rafale de vent, tout était foutu. Ensuite, il y a eu les lecteurs Laserdisc. Là, c'était de la haute technologie, un disque gros comme une pizza, mais avec une qualité d'image incroyable. Enfin, incroyable si tu avais un écran qui faisait plus de 36 cm, sinon c'était comme regarder un Blu-ray sur un écran Game Boy. Ah, les disques géants qui ressemblaient à des frisbees, et ça coûtait un bras, non? Et un rein aussi. Puis est arrivé le lecteur DVD. Le choc. On passait de l'analogique au numérique pour tous, avec des bonus, le bonheur, la folie des cinéphiles. Je me souviens du DVD de Memento. You're not a killer. You offered to help me when you saw what he did to my face. There are things you know for sure. When you find this, Scott, what are you gonna do? Kill him. Oh, wait. Oh, where am I? Tu pouvais regarder le film avec le chapitrage inversé. Bon, pour ceux qui connaissent, ça remettait pas le film à l'endroit pour autant. Des versions longues, des making-of, des commentaires des réalisateurs, mais soyons honnêtes, tu les regardais pas souvent, les bonus. L'important c'était de savoir qu'on pouvait les regarder, que tu n'avais pas acheté que le film, mais toute son histoire. Ah, les coffrets collector, tu savais qu'un film avait vraiment marqué son époque quand il sortait en version ou avec une figurine. C'était ça, ou les Blu-ray, les objets qu'on achetait juste pour remplir les étagères, et qu'on regardait jamais. Mais tout a changé avec le streaming, pas vrai?
Pas tout de suite. Avant ça, il y a eu une étape importante, le piratage. Ça a commencé par la musique, puis la vidéo. Ah, Napster, Kazaa, Emule, le peer-to-peer, les téléchargements à 2 kS et les fichiers qu'on laissait tourner toute la nuit. Et au matin, surprise, le film n'était qu'un clip de Britney Spears renommé en Matrix.avi. Oui, et parfois t'avais même droit à une version sous-titrée en serbo-croate avec un gars qui tousse au fond de la salle de cinéma. Du grand art. Et comment oublier Mega Upload et ses 72 minutes de visionnage avant d'attendre 30 minutes pour relancer la suite? C'était la patience incarnée. Aujourd'hui, on supporte pas 3 secondes de chargement sur Netflix. Et puis Adopi est arrivé. Ah, la fameuse loi anti-piratage, qui envoyait des mails de menaces à ceux qui téléchargeaient. Et aujourd'hui, tout le monde pirate moins, mais pas grâce à Adopi. Les plateformes de streaming ont rendu le piratage presque inutile. Exactement. Pourquoi pirater quand tu peux avoir un abonnement Netflix, Prime Video, Disney+, et compagnie? Mais ce n'est pas juste une question de facilité. Aujourd'hui, la richesse du contenu est incroyable. Avant, on avait 3 films dans un vidéoclub, aujourd'hui, on a des milliers de choix. Et ça va plus loin que les films, on consomme aussi sur YouTube, Twitch et même TikTok. Qui aurait imaginé qu'un gars comme Inoxtag réunirait des millions de spectateurs sur YouTube, en salle et à la télé, sur un projet comme son ascension de l'Everest? Ah oui, Inoxtag. La preuve que le divertissement d'aujourd'hui, c'est plus que des films. C'est des gens ordinaires qui font des trucs extraordinaires. Et ça, les plateformes l'ont bien compris. Mais revenons un peu en arrière. Avant le streaming et toutes les plateformes que l'on connaît aujourd'hui, on a connu les premières chaînes de rattrapage. Arte Replay, TF1 à la demande. Ça te permettait de revoir un film diffusé la veille. Sauf que l'interface était aussi fluide qu'un magnétoscope des années 80. Et encore, à l'époque, il n'y avait pas de pub avant le rattrapage. Aujourd'hui, t'as 5 pubs pour revoir un truc que t'as déjà raté. Avant Netflix, il y avait la VOD, la vidéo à la demande, Canal Play, iTunes, mais fallait payer au film et ça coûtait presque aussi cher qu'une place de cinéma. Bon, nous y voilà. Tout ça évolue et maintenant, grâce à l'augmentation des débits internet, l'apparition de la DSL Max, de la fibre, de la 5G, tout le monde a sa box internet, sa Smart TV, son boîtier Apple ou Android TV et ses apps sur son smartphone. Netflix, Prime, Disney+, etc. Ah, le festival des plateformes, les abonnements multiples. Un pour les films, un pour les séries, un pour le sport. T'as intérêt à vendre un rein pour tout payer. Chacun a son abonnement et tu passes plus de temps à chercher un film qu'à en regarder un. Exactement. T'as beau avoir 10 000 titres à disposition, tu finis par revoir le même film que t'as déjà vu 15 fois et encore, il passe sur ta télé pendant que tu scrolles des vidéos de chats sur ton téléphone. Alors oui, on est passé du magnétoscope aux plateformes de streaming et franchement, qui s'en plaindra? De quelques films à la télé aux locations de films 6 mois après leur sortie en salle, on est passé à une richesse de contenu incroyable, immédiate, et la qualité de la vidéo n'a rien à voir. Avant, on cherchait un film comme une aiguille dans une botte de foin. Aujourd'hui, on a tout de suite, et on finit par se remettre Alien. Parce que bon, au final, la quantité fait pas la qualité. On n'a jamais vu un chef étoilé proposer un buffet à volonté. Voilà l'heure de la réflexion profonde de Papy Génération X. Bon, dis-leur de s'abonner avant qu'ils ne zappent. À l'ancienne, quoi. Merci René. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche. Et si vous êtes en train de scroller sur une autre plateforme, pensez à revenir. Allez, à la prochaine. Ou pas, si vous êtes déjà en train de scroller ailleurs.